Après Daniel Bichet, un deuxième diacre a été ordonné par l'évêque de Nantes pour la paroisse Sainte-Marie du Val-de-Sèvres. Patrick Chalat, architecte à Clisson et diacre permanent. Eh bien, donc au fait, un diacre, c'est quelqu'un, un ministre de l'Église catholique, ou d'ailleurs protestante, donc qui a été ordonné par un évêque, par l'évêque des lieux, et donc il devient ministre ordonné, c'est-à-dire il passe du statut de laïc à un statut de ministre ordonné. Alors les diacres existaient déjà à l'époque de Jésus, ou d'ailleurs après la mort et la résurrection de Jésus, où les apôtres étaient surbookés à un moment donné, parce qu'effectivement il y avait une évangélisation qui était fructueuse, et il y avait beaucoup de disciples, et donc ils se sont dit, on va choisir cet homme de la communauté chrétienne, pour justement assurer le service du frère, le service du plus pauvre, le service de la table, et en quelque sorte une entraide effectivement pour les apôtres. Cette fonction du diacre a certainement résisté au fil des années, et puis à un moment donné elle a disparu, et elle a été réhabilitée bien plus tard, des siècles plus tard, c'est-à-dire après le Concile Vatican II, où le diacre effectivement a retrouvé une fonction dans l'Église, et où dans l'Église catholique on a commencé effectivement à ordonner diacre permanent des hommes mariés. Alors, ce qui distingue, je dirais, le diacre permanent du diacre ordinaire, c'est que le diacre ordinaire, si on peut dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui effectivement va vers le presbytérat, donc vers la prêtrise, alors que le diacre permanent, c'est un homme marié qui restera avec le statut de diacre permanent toute sa vie. Le diacre aujourd'hui est ce qu'on appelle un petit peu l'homme du seuil. Alors c'est quoi le seuil? C'est quelqu'un qui est effectivement au seuil de la porte, il est sur la porte de l'église, il a un pied dans l'église, parce qu'il fait partie de la communauté locale, de la communauté chrétienne, et participe aux offices, mais il a également un pied sur le parvis de l'église, où là, effectivement, il n'est pas forcément dans l'assemblée, mais il est dehors, et il a un regard sur tous ceux qui sont au loin de l'église. C'est-à-dire, c'est l'homme qui va permettre effectivement d'assurer la jonction entre le peuple de Dieu et ceux qui sont loin de Dieu et loin de l'église. Et donc c'est quand même une particularité assez touchante, parce que le diacre vit dans le monde, et de par son métier, eh ben, il est dans le monde, et il participe justement à cette évangélisation pour amener les gens qui sont loin, venir découvrir Dieu, découvrir la foi chrétienne. Peut-on dire qu'il est plus proche du peuple qu'un prêtre ? Je dirais que les deux sont proches du peuple. Alors, la particularité, encore une fois, du diacre, c'est peut-être qu'il part du bas pour aller vers le haut, c'est-à-dire il part effectivement de cette base un petit peu qui n'est pas encore dans la perspective de la résurrection, et qui va effectivement emmener le gens pour aller justement vers le ciel, si on peut dire entre guillemets, alors que le prêtre et l'évêque sont déjà quelque part entre guillemets ressuscités. Donc ils sont déjà avec le Christ. Et au fait, le diacre, justement, il a cette fonction un petit peu auprès de l'autel, c'est-à-dire la table eucharistique, là où on prépare le repas eucharistique. Il part effectivement du fond de l'Église, comme étant membre du peuple de Dieu, et il ramène effectivement tout ce qu'il a vécu dans la semaine pour le ramener justement au pied de sa table eucharistique. Et donc ça, c'est une véritable particularité, puisqu'il porte au fait tous les soucis des gens qu'il a rencontrés durant la semaine pour arriver justement à cette noce dominicale. Bien sûr, vous êtes marié, vous avez la possibilité de marier. Un prêtre, lui, n'est pas marié. Est-ce que c'est compatible, je dirais, avec votre foi ? Pour le diacre ou pour le prêtre ? Pour les deux. Alors, pour le diacre, c'est totalement compatible, puisque effectivement le ministère de l'Église, le magistère de l'Église l'accepte, puisqu'on reste sur le statut de diacre permanent, donc on ne franchit pas le pas du presbytérat. Alors que pour le prêtre, au fait, je pense que c'est pas à moi de me prononcer, c'est plutôt à l'Église, mais en tout cas, pour ce que je pense, c'est l'Église croit qu'un prêtre ne peut pas être totalement
au service du Christ et puis en même temps assurer et subvenir aux besoins d'une famille propre à lui. Donc ça, c'est effectivement la vie de l'Église auquel je souscris. Et bien, Trèves, on va peut-être venir un petit peu à toi. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens? Eh bien, moi je suis originaire du Liban, donc je suis effectivement né au Liban, de parents libanais. J'ai vécu au Liban et puis j'ai quitté le Liban à l'âge de 19 ans à peu près, à cause de la guerre. Donc j'ai subi la guerre du Liban qui a commencé pour moi à l'âge de 13 ans. Et du coup, arrivé à 19 ans, je n'avais plus les moyens de rester dans mon pays d'origine. Donc j'ai quitté mon pays d'origine pour venir en France et pouvoir faire mes études et puis effectivement assurer ma vie de tous les jours. J'ai traversé l'épreuve du Liban avec beaucoup de douleur, comme beaucoup de Libanais. J'ai vu beaucoup de gens souffrir de la guerre, mourir de la guerre. Et puis pour ne pas vous cacher, j'ai aussi vu des amis proches mourir. Ce qui m'a amené effectivement à tout lâcher, à tout abandonner et puis à partir. J'étais également amené à participer à des exercices militaires et puis à faire mon service militaire dans la milice chrétienne, puisque je suis chrétien, et donc à aller quelquefois sur les fronts, sans pour autant être un combattant de haut niveau. Alors, est-ce qu'on peut dire que la dureté de cette vie t'a rapproché plus de Dieu? Ah, certainement, oui. Je pense que dans l'adversité, on essaye effectivement de s'approcher de Dieu, ça c'est clair. Et puis, j'avais aussi ce besoin évident de trouver la paix. De trouver la paix en moi-même déjà, mais chercher à ce que les hommes puissent vivre en paix. Et donc ça m'a toujours marqué, ça m'a toujours travaillé. Et c'est effectivement une démarche profonde en moi de mettre la paix dans le cœur des gens. Et effectivement, c'est peut-être une particularité aussi de mon cheminement vers le diaconat. Alors justement, on va y venir. D'où vient ce désir de servir, ce désir de devenir diacre? Eh bien, c'est un désir profond. Alors, d'où il vient, je ne peux pas vous le dire franchement, en toute franchise, mais je l'ai senti au plus profond de moi. Alors, j'ai effectivement un jour écouté un reportage d'un diacre, il y a très longtemps déjà, et ça m'avait bouleversé. Et comme effectivement, je voulais me mettre au service de Jésus, je me suis dit que c'était effectivement une voie pour moi, une voie tracée pour moi, parce que ça m'avait touché le cœur. Mais ça s'est resté longtemps au fond de moi, parce que j'étais encore jeune papa, jeune diplômé, jeune travailleur, si on peut dire ça comme ça. Et puis, je pense qu'à l'époque, effectivement, je n'avais pas encore mûri la question, mais elle était toujours au fond de moi. Et on a traversé la vie avec des joies, des épreuves, et effectivement, on a vécu une très grande épreuve de la séparation d'un enfant à 10 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions existentielles sur la finalité de la vie, sur la finalité de la vie, sur ce qui était important dans la vie, dans notre vie. Et je me suis dit que finalement, ce qui était essentiel pour moi, c'était ce chemin de suivre Jésus dans le service. Et c'est à un moment-là, effectivement, il y a une émergence un petit peu de ce désir qui est sorti du fond de mon cœur et qui m'a amené effectivement à faire cette démarche. Je ne peux pas dire que le décès de Matthieu a été l'élément fondateur de mon cheminement vers le diaconat, mais quelque part, il a été peut-être l'étincelle qui a fait démarrer le feu. Bien sûr, pour devenir diacre, il faut croire en Dieu. Comment peux-tu être sûr que Dieu existe? Eh bien, bonne question. Il existe parce que il m'envoie des signes quelquefois. Il faut savoir effectivement lire les signes de Dieu. Hein. Pour cela, il faut y croire. On ne peut pas croire sans voir. Et du coup, effectivement, c'est quelque chose effectivement qu'on ne voit pas réellement, mais on le voit du cœur. C'est-à-dire, effectivement, on a des fois quelques signes qui nous sont transmis et il faut savoir les capter et les lire. Et je sais par
par conviction, par foi, à cause de ma foi, que Dieu communique avec moi quelquefois, mais à sa manière. Et à tout le monde, je suppose, et c'est quand même pas facile de comprendre. C'est pas facile de capter le signe. C'est pas facile, effectivement, de lire le signe que Dieu nous envoie. Mais pour ça, je pense, il faut commencer par prier, par ouvrir son cœur à Dieu. Et une fois qu'on est proche de Dieu, je pense que les choses sont plus faciles à lire après. Et c'est vrai qu'on peut tout de même se poser des questions, parce que dans le monde où on vit, tout n'est pas bien, n'est-ce pas? Oui. Et notre nouveau prêtre, d'ailleurs, a dit récemment, il faut savoir attendre. C'est bien, mais attendre quand, comment et combien de temps? C'est peut-être le mystère de la vie, quelque part. C'est qu'aujourd'hui, Dieu a un plan pour notre humanité. Et Dieu n'est pas un distributeur automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui fait une demande, il nous répond par l'envoi d'un Coca-Cola ou d'un petit gâteau. Dieu a un plan pour notre humanité, mais ce plan-là, il faut qu'il le mette en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, il a besoin de nous. Et donc pour ça, il faut qu'on fasse nos demandes, de demander à Dieu effectivement d'opérer sa volonté sur notre humanité. On va devenir un petit peu plus terre à terre. Comment devient-on diacre? Quelle est la démarche? Très bien. Alors effectivement, pour devenir diacre, il y a deux façons, si je peux m'exprimer comme ça, mais c'est-à-dire effectivement, il y a la personne qui a ce désir profond et qui fait la démarche auprès de l'Église, qui est avalisée par l'Église avec un grand E, où il y a un choix, un pré-choix qui est opéré par les membres de l'Église locale, et donc effectivement avec un appel qui se fait pour cette personne-là, qui va dire oui ou non. Dans tous les cas, ces deux personnes-là qui sont appelées de différentes manières font une année de discernement, une année de découverte. Et puis, à l'issue de cette année de discernement, ils ont toute la liberté de dire oui ou non, pour aller vers le chemin du diaconat. Donc, à partir de cette année de discernement, il y a effectivement une formation qui est sur plusieurs années, sur 6 ans à peu près, et qui va permettre effectivement de découvrir ce que c'est le diaconat et d'approfondir sa foi, de travailler sur la théologie pratique et la liturgie. Et à un moment donné, effectivement, l'Église sent effectivement que cette personne-là peut être admise. Et donc là, effectivement, il y a ce qu'on appelle un petit peu l'admission, c'est-à-dire que le candidat qui est tenu secret jusqu'à présent pour garder la liberté aussi bien du candidat que de l'Église est manifesté à l'Assemblée chrétienne, et du coup il est admis sur le chemin du diaconat. C'est peut-être un petit peu technique, mais à partir de l'admission, il faut attendre 6 mois pour être institué au lectorat et acolytat. Le lectorat, c'est-à-dire lecture de la parole, et acolytat, c'est le service de la table. C'est-à-dire qu'on a entendu quelquefois un acolyte. Un acolyte, c'est un serviteur qui est auprès du prêtre pour le service de la table. Et le lecteur, c'est le lecteur de la parole de Dieu. Et donc, une fois qu'on est institué, il faut encore attendre à peu près 6 mois. Et là, effectivement, il y a l'ordination qui est célébrée, qui est présidée par Monseigneur l'évêque. Et c'est à ce moment-là qu'on devient diacre permanent. Alors, les diacres également, des fois, peuvent aider énormément les prêtres, et notamment dans les mariages ou malheureusement les décès. C'est ça. Alors, la fonction du diacre, la première fonction du diacre, c'est celle qui est définie par la lettre de mission, qui est donnée par l'évêque, à la fin de la célébration. Donc, il y a la lecture de la lettre de mission. Ça peut être une mission locale, comme ça peut être une mission diocésaine. Si c'est une mission locale, ça peut être effectivement présider les mariages, ou effectivement formaliser un après-baptême avec des parents. Qu'est-ce qu'on peut faire après le baptême des enfants pour que les parents restent un petit peu dans le giron de l'Église. Mais comme ça peut être aussi une mission diocésaine, qui peut être la pastorale des migrants, la pastorale des malades, etc. Donc il y a déjà cette lettre de mission qui définit un petit peu le cadre dans lequel on va exercer
notre ministère de diacre. Mais en dehors un petit peu de ces missions-là, il y a effectivement le besoin criant pastoral de la paroisse, qui est effectivement la célébration des mariages, hein, donc de présider la célébration des mariages, de présider les funérailles, d'administrer les baptêmes, de lire la parole, l'évangile, et de faire la prédication. Donc c'est vraiment de l'aide pastorale, effectivement, en aide aux prêtres de la paroisse. Et donc pour conclure, je dirais, est-ce que tu aurais un petit mot, quelque chose à dire aux jeunes et aux moins jeunes pour rentrer effectivement dans cette foi que tu as déjà? Eh bien, je veux leur dire que le Seigneur est bon, qu'il appelle chacun d'entre nous, et qu'il a un amour certain pour chacun d'entre nous et pour toute l'humanité. Je suis diacre par conviction et par amour de mon prochain. Et c'est pour ça, effectivement, si je suis allé vers le diaconat, c'est pour vraiment me mettre au service du prochain, surtout des plus pauvres et des gens les plus nécessiteux, mais également par amour du Seigneur.